Jusqu'à 23h avec Grégory Schneider et Javier Prieto Santos, nous débriefons malheureusement cette défaite et cette élimination de l'équipe de France Espoir de l'Euro, battue par l'Ukraine sur le score de 3-1. Des errances, il faut le dire, et peut-être une stratégie, un collectif pas forcément bien huilé, Grégory Schneider. Oui, parce que si on critique la stratégie de Sylvain Ripoll, encore faudrait-il qu'il en ait eu une. Ce qui m'a pas sauté aux yeux. Écoutez, il y a une équipe qui a défendu ensemble, c'était l'Ukraine. Il y a une équipe qui a réussi à donner de la vitesse dans les 30 derniers mètres, c'était l'Ukraine. Il y a une équipe qui, au fil du match, on a senti que les circonstances la portaient. Parce que pour eux, être aux Jeux Olympiques, c'est particulièrement important parce que ça peut être une caisse de résonance par rapport aux raisons qu'on connaît, à la guerre. Sans spéculer sur ce qu'ils ont dans la tête, il y avait une toute autre intensité. Il y avait un don de soi une âme. Il y avait quelque chose qui attachait les joueurs entre eux, comme dit Ravière, qui n'était pas du côté tricolore. C'est dur parce qu'on peut pas se réjouir d'une défaite de l'équipe de France Espoir. Moi, je m'en réjouis pas particulièrement. Mais il arrive un moment où quand même il est pas tout à fait illogique que le football consacre, qui reste un sport collectif, consacre des vertus collectives et un élan collectif. Tout à fait d'accord avec vous. Marc a passé son temps à raconter ça. Il était totalement du côté ukrainien. Oubliez pas qu'ils étaient menés 1-0 quand même. On est passé très près d'en prendre un 4e à la fin. Bon, on a plus de solidarité. On a pris une soupe en fait. Ouais. Voilà. Ça c'est clair. Oui, 3-1. Le score est logique, mais il est lourd tout de même dans un quart de finale comme celui-là. Javier Prieto Santos. La faute à qui ? Les joueurs pas suffisamment motivés, le collectif pas suffisamment huilé, le sélectionneur pas suffisamment compétent. C'est la faute aux 3 parce que les joueurs pas suffisamment motivés. Moi, Cherki, j'ai pas l'impression, par exemple, qu'il a un palmarès qui lui permet. Il n'a pas servi la cause aujourd'hui, ça c'est très clair. Qui lui permet de faire l'impasse sur un Euro 21. J'ai pas l'impression que Cacré, pareil, n'est pas un palmarès qui lui permette de prendre ce match à la légère. Ça reste une vitrine, l'Euro 21, ça reste un trophée en jeu, ça reste très important. Toutes les nations rêvent de le prendre, sauf les Bleuets. Bon, apparemment, ils sont déjà dans un stade, ils ont déjà un statut bien au-dessus de tous les autres. Moi, je trouve qu'il faut redescendre. On a prévenu que c'était des joueurs individuellement très forts, et Grégory l'a dit tout à l'heure, je vais le paraphraser, mais c'est une équipe invertébrée. Et si elle est invertébrée, c'est parce que il y a un capitaine qui est là depuis 2017, Sylvain Ripoll, et qui est le dénominateur commun de toutes les Bérésina, des Bleuets, à l'Euro, en Coupe du Monde. Donc il faut s'en séparer avant les Jeux Olympiques. Mais en fait, il a fallu. Non, mais je vous pose la question, est-ce que c'est ce que vous préconisez ? Moi, franchement, je vais être très clair avec vous. Je vais parler français, comme disent les jeunes. Je n'aime pas du tout le football que prône Sylvain Ripoll. Je vois pas où il veut en venir. Il a un matériel incroyable et il nous sert des soupes, comme dirait Grégory. Là, en fin de match, il faut des réactions. Quelles sont les consignes ? Ils sont en autogestion, donc lui ou personne. Pour l'instant, je trouve que ce serait pareil. Alors oui, si vous me demandez s'il faut s'en séparer, oui, mais il aurait fallu s'en séparer avant parce que pour l'instant, ça n'a pas été franchement une réussite.